Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois on s'est arrêté sur les 5 actions que pouvaient faire les enfants pour leurs parents décédés pour être un bon fils ou une bonne fille. Maintenant reprenons le sujet principal. En numéro 6, nous avons donc la sadaqa au nom de la personne décédée. Et il y a de nombreuses évidences qui indiquent que la sadaqa peut être donnée au nom d'une personne décédée. Voyons certaines de ces évidences, et ce sont d'ailleurs les plus connues. Abu Hurayra radiallahu anh nous raconte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit « Ya Rasulallah, mon père est mort, et il n'a pas écrit de testament, et il a laissé derrière lui beaucoup d'argent. » Et donc l'homme continue et il dit « Si je donne sadaqa au nom de sa personne, est-ce qu'il recevra la récompense de ceci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Cependant, mes chers frères et sœurs, ce hadith ne mentionne pas les dons que l'on puisse faire aux morts, car ici, il s'agit de l'argent de qui ? Il s'agit de l'argent du défunt. La personne veut donner une sadaqa avec l'argent du défunt. Par contre, il y a d'autres hadiths concernant ce sujet, et Aïcha radiallahu anha a dit qu'un jour, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit « Ma mère est morte d'une façon soudaine et on ne s'y attendait pas. Elle n'était pas malade, elle est morte soudainement et je sais au fond de moi que si elle avait vécu, elle aurait donné des choses en charité. » Donc l'homme continue et dit « Est-ce qu'elle recevra la récompense si je donne sadaqa à sa place ?» Et c'est très explicite ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui », et ce hadith aussi se trouve dans Sahih Bukhari. Encore une fois, ce hadith est très explicite et c'est exactement ce que nous cherchions. Le sawab va vers quelqu'un qui est autre que celui qui l'a fait. Encore un autre hadith. Et dans celui-ci, Sa'ad ibn Ubada radiallahu anh alla voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit « Ya Rasulallah, ma mère vient de mourir et je n'étais pas présent lorsqu'elle est morte. J'étais en voyage et je viens d'entendre qu'elle est morte. Si je donne sadaqa en son nom, est-ce que cela lui sera bénéfique ?» À cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui ». Et donc Saad radiallahu anh a dit « Ya Rasulallah, sois témoin que je donne mon jardin en tant que sadaqa en son nom. » Et ce hadith aussi se trouve dans Sahih Bukhari. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, nous ouvre encore une autre facette qui est donc laquelle ? C'est bien sûr la sadaqa jariyah pour le défunt. Et ici, il faut faire la différence. Cette sadaqa jariyah n'a pas été faite par le défunt. Cette sadaqa jariyah a été faite par la personne en vie pour la personne décédée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a explicitement dit que cela était possible. Et donc, de ce hadith, nous apprenons que l'une des choses que nous devons faire, si nous le pouvons bien sûr, c'est faire une sadaqa jariyah pour les défunts. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le concept de waqf, au nom d'une personne décédée, vient de l'islam, et bien sûr après d'autres civilisations ont adopté cela. De plus, il apparaît dans les hadiths que Sa'ad ibn Ubada radiallahu anh aimait tellement sa mère qu'il n'était pas satisfait avec cela. Car nous avons un autre hadith dans le Sunan Abu Daoud dans lequel Sa'ad radiallahu anh est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit « Ya Rasulallah, quelle est la meilleure sadaqa que je puisse donner pour ma mère ?» Imaginez, à ce moment-là, il a déjà donné tout un jardin au nom de sa mère. Et là, il revient et il dit « Ya Rasulallah, quelle est la meilleure sadaqa que je puisse donner pour ma mère ?» Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « un puits d'eau ». Et donc, Sa'ad radiallahu anh a fait construire un puits et il a dit « ceci est le puits de Ummi Sa'ad ». Et il a dédié ce puits ainsi à sa mère. Donc cela nous montre aussi que l'on peut dédier un puits ou une construction ou un orphelinat au nom d'une personne et mettre une pancarte au nom de la personne. De plus, ceci nous montre aussi que l'une des premières choses que l'on doit faire lorsqu'une personne de la famille décède, tous les membres de la famille doivent se rassembler, réfléchir sur ce qu'ils peuvent se permettre économiquement et faire une sadaqa jariyah au nom du défunt. Et ceci est une chose que nous apprenons directement des livres de hadith. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement,
Inch'Allah.